Salut, moi c'est Noélie et je suis partie en road trip pendant une semaine en Slovénie et en Croatie. J'avais avec moi Lucie, Clélia et Amy. On est partis de Briançon tôt le matin. On avait 8 heures jusqu'en Slovénie, alors à midi on s'est arrêté en Italie, dans la ville de Pescara d'Argalta. J'arrive pas à prononcer. Là-bas on a mangé au restaurant des petits toasts et des bagels, puis on est allé voir le lac qui était juste magnifique. On est ensuite reparti pour la ville dans laquelle était notre premier logement, Breč. On avait loué un appartement construit dans une ancienne grange. Alors petit room tour, là c'était la chambre avec une table et un frigo. Et là c'était une partie de la salle de bain, avec la petite vue sur le jardin. Le soir, on a fait à manger dans la cuisine commune. Puis avant de se coucher, on allait un petit peu se balader. Et en fait, ça faisait un peu peur. Le lendemain, on s'est levé tôt pour aller à Bled. C'est une ville connue de Slovénie pour ses beaux paysages. On a visité l'église. Et on est monté jusqu'au château. En haut, on commençait à apercevoir le lac. Lac qu'on est allé voir juste après la descente. On est ensuite allé manger parce qu'il faut se nourrir. Avant de faire une activité connue à Bled, prendre une petite barque pour aller sur l'île en plein milieu du lac. On est resté 2 heures sur l'île. On a mangé des glaces et on a profité des beaux paysages et du soleil. On a ensuite quitté l'île et on a commencé à grimper, avec un petit escalier sympa juste avant l'arrivée. Ça valait le coup parce que la vue était à couper le souffle. On est redescendu par un autre chemin pour rentrer à la voiture. On est rentré à Breč pour faire les sandwichs, puis on est reparti vers le château Kamen. C'est un château en ruine à 14 minutes de Breč. Là-bas, on a pique-niqué. Et on a profité du coucher de soleil. Le 3e jour, on a rendu les clés de l'appart. Et on est parti vers Ljubljana. C'est la capitale de la Slovénie. On a marché dans les rues de cette ville, à l'architecture un peu particulière. Puis on est allé au restaurant. Pour moi, c'était pâte aux asperges, un plat apparemment traditionnel. Je suis ensuite tombée sur ce magasin de sacs très originaux, avant de monter voir le château de la ville. On a ensuite un petit peu marché, avant de prendre la voiture pour quitter la Slovénie. On s'est arrêté à Rijeka, en Croatie, où on a pu admirer un joli point de vue. Puis on est reparti pour rejoindre Crikvenica, où nous attendait notre appartement. Encore une fois, petit room tour. C'était moins champêtre, ça c'est sûr. Mais il y avait une super jolie vue sur la mer. Le soir, on est évidemment allé se baigner. Ce qu'on voit pas sur les vidéos, c'est qu'il y avait énormément de transats. C'est vrai qu'on kiffe pas trop les endroits très touristiques, mais bon là, le coucher de soleil valait vachement le coup. Je vous laisse admirer. La première matinée en Croatie, on est allé au bout d'une île, sur une petite plage qui finalement était assez remplie. On a pique-niqué là-bas et on s'est baigné. L'eau était vraiment transparente. Ensuite, on est allé à un point de vue perdu dans la Cambrousse. Mais il faisait vraiment trop chaud, donc on est reparti. Direction Puna. Là-bas, on a commandé des cocktails. Et après, les filles se sont baignées. Pas moi, parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon maillot de bain. Le soir, on est resté à la maison. On a fait un repas avec un joli coucher de soleil. Je pense qu'il y a pire comme vue pour une soirée. Et je suis ensuite allée marcher avec de la musique. C'était vraiment trop beau. Le 5e jour, on est allé à Zadar. On a roulé pendant 3 heures pour y aller. C'est une ville plutôt mignonne avec une jolie architecture. Et une très jolie mer aussi.
On a encore mangé dans un restaurant avec vue sur la mer. Dans cette ville, il y avait un orgue marin. C'était en fait des tubes sous les escaliers qui, au contact des vagues, émettaient un bruit, enfin de la musique. On avait super chaud, alors on est allé se baigner. Et encore une fois, c'était super beau. Ensuite, on a changé de plage pour aller directement où on avait papier. Après ça, on est rentré et transition, on s'est pris un gros orage. On ne voyait absolument rien sur la route. Mais en fait, ça n'a pas duré si longtemps que ça et on est sorti du nuage et après tout allait bien. C'était même super beau. On est ensuite arrivé à Seigne. On pensait pique-niquer dans une petite ville vide, mais c'était loupé. Et en fait, il y avait un spectacle dans la ville. On est donc resté et ça valait le coup. C'était en fait des musiques et des danses traditionnelles slovènes, slovaques et hongroises. Je vous laisse regarder des petits extraits. Le dernier jour en Croatie, on est retourné à Senj pour découvrir la ville de jour cette fois-ci. Le soleil tapait tellement fort qu'on n'a pas fait grand-chose à part se baigner. Mais l'eau avait refroidi parce qu'il avait plu la veille, donc c'était un petit peu moins agréable. Mais on a quand même profité de notre dernière journée. On est ensuite rentré à Crikvenica avant de repartir pour un super coucher de soleil. On est monté tout en haut d'une montagne, en passant par des routes un petit peu flippantes. On a un tout petit peu marché et on a pique-niqué. Ça a vraiment clôturé les vacances en beauté, parce que je vais vous montrer des images, mais c'était super joli. On a même eu droit à un soleil tout rose.